Bienvenue dans cette vidéo, je suis Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va voir comment modifier les couleurs de son site Squarespace en natif, sans coder, en passant uniquement par les paramètres de design. Avant qu'on démarre dans le vif du sujet, je publie du contenu autour de la création de sites avec Squarespace toutes les semaines, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour vous tenir au courant des futures vidéos. Donc cette vidéo s'adresse à la fois aux personnes qui ont travaillé leur charte graphique avec un graphiste, une graphiste, et ce professionnel du graphisme leur a fourni un joli brand board, charte graphique, etc. avec toutes les références, donc ça va fonctionner pour vous, vous allez trouver les informations qui vous intéressent. Et cette vidéo s'adresse également aux personnes qui sont en train de créer leur premier site, qui n'ont pas forcément travaillé avec un graphiste pour tout l'aspect design de la chose. Voilà, cette vidéo s'adresse aux deux profils. Le premier truc à comprendre, à voir, à faire, à identifier, c'est comment on va accéder aux paramètres de design. Alors, on peut passer par, en haut à gauche, là, par l'accueil. On a ici, si j'arrive à bouger, hop là, on a style, d'accord? Donc c'est là où vous allez pouvoir accéder au style du site. Et on a aussi, en haut à droite dans l'éditeur, notre petite brosse, pinceau. Un pinceau, c'est un pinceau, on va dire que c'est un pinceau qui vous permet d'accéder au même menu. Donc je descends un petit peu et j'ai bien ici les couleurs. Alors, petite subtilité, si vous cliquez sur l'encart principal, couleurs, vous allez accéder aux palettes de couleurs préfaites. Donc ça c'est intéressant pour les personnes qui vraiment démarrent de zéro, qui n'ont pas d'identité visuelle et qui veulent quelque chose de très très simple, ça peut être une option. Maintenant, bon voilà, c'est vraiment des choses très bateau. C'est quand même assez spécifique, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir ce magnifique vert sapin ou ce magnifique rose fuchsia dans son identité visuelle. Donc pour les personnes qui ont déjà travaillé leur identité visuelle, donc soit avec un graphiste, soit par eux-mêmes avec un logiciel de création graphique par exemple, vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour accéder vraiment aux détails. Donc quand on regarde notre menu sur la droite, on a deux sections principales. On a ici la palette générale avec du coup notre palette de couleurs qui s'affiche, et en dessous on a les différents thèmes par section, d'accord? Donc pour rappel, chaque partie du site, voilà, c'est une section, d'accord? Et quand vous descendez, d'ailleurs, on peut l'identifier. Quand vous voyez ici Vive 2, c'est une section, vous descendez encore un petit peu, où est-elle la suite? Vive 2 à nouveau. Bon, là, ils sont pas trop cassés la tête sur ce template, j'ai l'impression qu'on a des sections en Vive 2 un petit peu partout, et puis après on descend, on a le pied de page, et le pied de page, par contre, on est sur un thème sombre 2, d'accord? Donc, on va pouvoir après rentrer dans le détail de chaque thème de couleur pour venir modifier quasiment section par section les couleurs du site. Donc on revient tout en haut et ce qu'on va faire en premier évidemment ça va être venir changer les couleurs. Donc je clique et je vois que j'ai 5 couleurs principales. Alors là c'est la question qui revient tout le temps, comment je fais si moi j'en ai moins ou comment je fais si moi j'en ai plus? Eh bien vous allez choisir déjà. Si vous en avez plus que 5, vous allez choisir les 5 principales et je le dis, je le redis, si vous faites votre site en autonomie, misez sur la simplicité, en fait, voilà. Évitez de partir dans tous les sens. Maîtriser les couleurs, ça demande quand même un petit peu de technique, un petit peu de skills, d'accord? Donc, le plus simple et le mieux si ce n'est pas votre métier, si c'est votre premier site, etc. Partez sur quelque chose de simple, donc faites des choix, d'accord? Si vous n'avez pas 5 couleurs, mais vous en avez par exemple 2 ou 3, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Vraiment, il y a aucun souci. Vous pouvez, pourquoi pas, mettre 2 fois les mêmes. Pourquoi pas. Donc on va venir choisir, et d'ailleurs de manière générale, ça aussi c'est un conseil hyper important, parce que je l'ai vu il y a pas très longtemps sur le site d'une cliente en consultation. Les couleurs ici, là, je vous invite vraiment, pour garder de la cohérence sur votre site, et que ce soit plus facile pour vous après de vous y retrouver, c'est de les classer, si je puis dire, du plus clair au plus sombre. Dans les grandes lignes, évidemment, mais vous comprenez là où je veux en venir. Ne mettez pas un blanc sur les couleurs sombres ici, et ne mettez pas un rouge très vif sur la case du blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va venir vraiment, après, casser, si je puis dire, l'organisation de vos thèmes. Et encore une fois, si c'est votre premier site, si vous démarrez, si ce n'est pas votre métier, allez au plus simple. S'il vous plaît, ne vous prenez pas la tête. D'accord? Donc, faites cet effort-là pour tâchez d'organiser ici votre palette de couleurs. Donc après, comment je fais pour les changer concrètement? Je vous déconseille de vous promener comme ça, voilà, parce que vous n'allez pas vous en sortir. On pourrait le faire
Hein, on pourrait tester directement en live ce que ça donne. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est plutôt ici d'utiliser le champ X, donc la couleur X, le code X, pardon, de la couleur, des couleurs de votre identité visuelle. Donc on va venir intégrer nos couleurs, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir récupérer un brandboard, j'ai tapé exemple brandboard dans Google et j'en ai plusieurs à ma dispo. Il y a des marques que je connais ou que je reconnais et puis d'autres qui sont vraiment des exemples. Et on va prendre celui-ci qui est, voilà, le premier que j'ai trouvé qui m'a plu. Hein. Donc on va s'arrêter sur celui-ci. Et bon c'est un petit peu petit mais on voit que on a une charte graphique bon, que je trouve personnellement très jolie, hein, mais quand même avec beaucoup de couleurs. Donc on peut toujours se poser la question de comment je fais après pour choisir. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va venir choisir et on va venir récupérer les couleurs, encore une fois, du plus clair au plus sombre. Donc pareil, hein, astuce que je vous donne là comme ça à la volée, on aura parfois des identités visuelles avec des camailleux, là par exemple on a un camailleux de vert qui est très joli, parfois on va avoir des identités visuelles avec des couleurs plus tranchées, comme c'est par exemple le cas pour moi, avec un bleu très tranché, très contrasté, avec un rouge, voilà, donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'utiliser les couleurs. Le tout, c'est d'utiliser des couleurs qui soient complémentaires, c'est super important, et pour lesquelles on aura quand même un contraste suffisant pour vos appels à l'action. Ça, c'est important, et vous voulez que le texte soit lisible, ça c'est pareil. Voilà, c'est des petits tips que je vous donne au fur et à mesure, prenez des notes. Donc, je vais, cette fois-ci, sélectionner mes couleurs avec mon petit piqueur, voilà. Je vais prendre la plus claire. On va venir récupérer la couleur ici, et on va venir, du coup, l'appliquer sur le premier carré, donc la couleur la plus claire. Donc, je sélectionne le code X, et je viens coller le nouveau code. Et donc là, on a bien notre beige, pêche, qui a été appliqué. On va faire ça pour le reste des couleurs, je vais passer un petit peu rapidement, et puis on se retrouve après. Bon, j'ai fini d'appliquer toutes les couleurs, on se retrouve avec une jolie palette très organique, c'est très joli, et une fois que j'ai appliqué mes couleurs, je clique sur la petite flèche pour revenir. Et on voit que automatiquement, les couleurs ont été modifiées, appliquées, et je le vois dans mes différents thèmes, et je le vois également sur la page de mon site, d'accord? Donc on va pas reprendre évidemment chaque page parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais on voit que voilà, on a directement le résultat de notre charte graphique ici dans nos thèmes. Maintenant, c'est pas parce que on a appliqué ici ces différentes couleurs qu'on n'a pas quand même la main sur les détails, d'accord? Donc là, si je sors, je vais sortir. J'aurais pas dû sortir si vite, je vais réouvrir l'éditeur, et on en a parlé tout à l'heure, hein, je l'ai évoqué brièvement, mais en fait là ils ont vraiment appliqué tout le même type de section, parce qu'à la base c'était un template très blanc. Donc ce qu'on va venir faire pour ajouter un petit peu de punch à tout ça, et surtout qu'on puisse quand même comprendre exactement de quoi on se parle, je vais cliquer sur ajouter une section pour ajouter une nouvelle section, et je vais venir choisir une section préfaite avec un petit peu de contenu pour qu'on puisse déjà un peu comprendre de quoi on se parle, et je vais prendre celle-ci qui n'a rien à voir avec le reste du site, mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc là on voit que déjà ça n'a strictement rien à voir, et quand vous cliquez sur modifier la section, je clique sur couleur, et là j'ai mes différents thèmes, d'accord, qui apparaissent. Donc là c'est une autre manière, c'est un autre conseil que je vous donne pour travailler les couleurs sur votre site. C'est d'ailleurs là où je vous disais que toutes les couleurs n'ont pas forcément vocation à être utilisées, notamment en aplat. Voilà, c'est beaucoup plus facile de les gérer comme ça, et à partir d'ici, on peut commencer à switcher et à changer les couleurs de notre section. Donc par exemple, voilà, utiliser plutôt ce genre-là, ou partir voilà sur quelque chose comme ceci. Très à la mode en ce moment les aplats comme ça de vert, c'est très joli. Maintenant, je le dis, je le redis parce que c'est quelque chose, c'est un débat entre guillemets que j'ai souvent avec les personnes, notamment les personnes qui encore une fois ont créé leur identité visuelle à la base pour les réseaux sociaux et qui se disent je vais appliquer la même identité visuelle sur mon site. Méfiez-vous parce qu'il y a des choses qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, notamment sur des posts Instagram, ça ne fonctionne pas du tout sur un site. Je pense à tout ce qui est à plat très contrasté, je pense à tout ce qui est à plat de ce genre de couleur, c'est pas forcément très agréable pour l'œil en fait. Ça fonctionne sur un téléphone, ça fonctionne sur des petits formats. En revanche, sur des pages web, méfiance. Encore une fois,
optez pour la simplicité. C'est toujours beaucoup plus simple de lire sur un fond clair avec un texte sombre, ou à l'inverse, hein, après ça dépend des gens, mais sur un texte, sur un fond sombre avec un texte clair, pensez lisibilité, pensez lecture, voilà, les sections comme ça, jaunes, c'est très joli, c'est très punchy, c'est très vif, ça peut matcher avec votre identité visuelle. Je pense à une marque, je pense notamment à la marque de café, entre guillemets, Bonjour, qui a un univers jaune, très vif, etc. En réalité, c'est un peu compliqué à la lecture pour la plupart des gens, pour le commun des mortels, donc pensez toujours lecture, pensez visibilité, pensez à ce que le contenu en fait soit agréable à lire pour vos visiteurs. Donc on va revenir à quelque chose d'un peu plus classique, on va reprendre la première section, et je vous disais, c'est pas parce que on a des sections que, on a mis nos couleurs, c'est terminé, on peut plus y toucher. Non, on peut tout à fait revenir dans les paramètres et vraiment changer de façon pointue. Donc oui, par exemple, imaginons, on veut changer la couleur du texte. On pourrait se dire, je vais sélectionner tout le texte, et puis après je clique sur la petite pastille pour changer la couleur. Pourquoi pas? Vous pouvez le faire. Maintenant, si vous faites ça, en fait, ça va changer à un seul endroit et puis terminer. Donc si vous voulez vous assurer d'avoir de la cohérence d'une section à une autre, et c'est ce que je vous invite sur votre site de manière générale, avoir de la cohérence sur toutes les pages, ce qu'on va venir plutôt faire, c'est modifier les sections, d'accord? Donc là, je vais annuler ce que je viens de faire. Et imaginons, on veut que à chaque fois, là, notre titre soit en... C'est quoi comme couleur? Corail, on va l'appeler comme ça. Donc je reviens à nouveau dans les styles du site en haut à droite, sur notre fameuse brosse. Je vais cliquer sur la petite flèche pour modifier les couleurs, et je vais venir identifier le thème de couleur, d'accord? Donc là, comme ça, c'est pas forcément évident, on ne sait pas. Donc ce que je vous invite à faire, c'est simplement remonter un petit peu là, en haut de votre section, et vous voyez ici le thème, vous voyez plus clair 1, d'accord? Donc là, vous allez venir cliquer sur plus clair 1 pour ouvrir l'éditeur de couleurs, pour modifier les couleurs de cette section en particulier. Donc là, on s'était dit quoi? On s'était dit, oui, on veut changer la couleur du titre. Alors, on pourrait cliquer directement sur l'élément. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. C'est pas toujours 100% efficace. Donc là, ça a fonctionné, hein. J'ai cliqué ici sur le titre et il m'affichait tout seul titre grand, moyen, petit. Donc très grand, vous en doutez, c'est titre 1, c'est le H1. Grand, c'est titre 2, H2. Moyen, titre 3, H3. Et petit, titre 4, H4. Les paragraphes moyen et petit. Donc moyen c'est paragraphe 1, petit c'est paragraphe 2, et voilà, après les boutons, on reparlera des boutons parce que ça aussi c'est un point important. Là on va venir se dire, pour tous les titres, donc par exemple voilà, titre 1 on va mettre en corail, voilà, titre 2 en corail, titre 3 en corail, et titre 4 en corail, ok? Donc on pourrait fonctionner comme ça, pourquoi pas. Maintenant, si on veut venir ajouter un peu plus de contraste, donc c'est pareil, ça dépend vraiment pour le coup de votre identité visuelle, on peut venir jouer avec les couleurs pour créer de la hiérarchie visuelle sur son site. Donc imaginons, est-ce qu'on a un exemple là sur notre site? Non, mais c'est pas grave, on va le créer l'exemple. On va cliquer sur enregistrer. Donc on va sortir de l'éditeur de style, donc on reclique sur la brosse pour revenir à notre éditeur classique. Je vais cliquer sur ajouter un bloc de texte. Le texte est super grand sur ce thème. Donc voilà, par exemple, titre 3, hop. Voilà. Comme ceci. C'est vraiment pour la forme. D'accord. Je reviens ici donc dans les styles du site. Donc je reviens dans les couleurs, on avait dit que c'était quel thème? Plus clair 1, je clique, hop, je vais maintenant cliquer sur les titres, et là, donc on a bien un titre 3, et ici, par exemple, si je veux, encore une fois, créer de la structure, etc., je pourrais choisir ce jaune. Ce jaune fonctionne pas très bien sur un titre, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fonctionne mieux si on le met en vert, si on le laisse en vert, comme le texte en fait, hein, concrètement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus lisible. Et je le dis et je le répète, mais en travaillant de cette manière-là, vous allez vous assurer d'avoir plus de cohérence, en fait, d'une section à une autre, d'une page à une autre sur votre site, et c'est ça qui va amener une certaine forme de qualité esthétique, visuelle, générale sur votre site. Donc maintenant, le cas des boutons.
pareil, je ressors, on va rajouter un petit bouton vite fait. Alors j'ai déjà fait une vidéo complète sur comment modifier les boutons, etc. où on rentre vraiment dans le détail, je vous remettrai le lien quelque part et je le mettrai aussi dans la description si vous voulez aller plus loin sur nos affaires de boutons. Là pour cette vidéo, on va vraiment s'intéresser uniquement aux couleurs. On se prend vraiment pas la tête, on le pose là, c'est pas très propre, on est d'accord, hein, mais c'est vraiment pour l'exemple. On a un bouton qui est configuré en plus avec simplement des lignes, donc pour que ce soit un peu plus visuel, on va rapidement changer son style. On va le mettre, hop là, avec un petit remplissage, voilà, pour que ce soit beaucoup plus visuel et qu'on comprenne bien de quoi on parle. Ok, donc je reviens ici dans nos couleurs. On était sur le thème plus clair 1. Et je clique à nouveau ici sur sur l'élément en fait, hein, pour qu'il me vienne me le sélectionner, qui m'affiche ici même, du coup, la couleur du bouton. Donc, bouton, arrière-plan du bouton principal, pour le moment, effectivement, c'est noir. Donc là, si je clique et je dis à mettre par exemple ici un jaune, ça commence à devenir pas très esthétique l'affaire, quoique, pourquoi pas. On voit que, voilà, notre couleur du bouton a changer. Si j'ai envie de changer le texte par-dessus, on a ici texte du bouton principal et je peux venir voilà, ajouter pourquoi pas ceci. On voit qu'on avait laissé notre fameuse... moi je trouve que c'est pas très... c'est pas lisible du tout. C'est beaucoup plus... Qu'est-ce qui est plus lisible? Comme ceci, comme cela. Personnellement je préfère que c'est plus lisible comme ça, mais c'est plus esthétique comme ça. Aïe aïe aïe, bon c'est pas la meilleure couleur pour un bouton, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Et pour terminer avec nos affaires de couleurs, là c'est entre guillemets facile parce qu'on a changé des couleurs de titres, des boutons, c'est très simple. Il peut arriver que vous allez vouloir afficher, enfin cliquer sur un élément et il ne va pas du tout, hop là, quand vous allez cliquer dessus, il va rien comprendre, il va pas du tout vous mettre les bons éléments ici à modifier. Ben c'est pas grave, dans ce cas-là, vous allez cliquer sur afficher tout, et ça va être un petit peu fastidieux, mais vous avez la liste complète en fait, d'accord? Donc tout, presque tout, je précise, presque tout y est. Voilà, on a titre du site, lien de navigation, les arrière-plans de section, donc on retrouve le fameux texte, paragraphe, couleur du trait, les titres sur, voilà, les liens, les machins, les bidules. Il y a vraiment tout. Les liens aussi, c'est un élément intéressant. Ici, lien hypertexte. C'est un élément important à modifier, c'est une autre manière d'apporter la couleur et la structure aussi sur votre site. Les options, les menus superposés, la barre d'annonce, galerie, section liste... Vraiment tout, presque encore une fois, presque tout y est. C'est pas hyper pratique, c'est un poil fastidieux, sachant que on n'a plus du coup la petite loupe pour chercher. Donc bon, est-ce que si on fait un petit CTRL F, est-ce que ça fonctionne? Si vous faites un CTRL F, ça fonctionne, mais bon, c'est pas très... Ouais, je suis pas 100% convaincue de cette stratégie. Même si ça fonctionne à peu près. Maintenant, si un élément ne fait pas partie de cette liste, eh bien ça veut dire que potentiellement vous allez devoir le modifier à la main. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne les autres vidéos, je publie régulièrement aussi des vidéos un peu plus techniques où je vous montre comment modifier tel ou tel élément plus en détail en utilisant le code, etc. Donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, vous utilisez les mots-clés, la barre de recherche, pour trouver votre bonheur, encore une fois, commence à avoir beaucoup de contenu. Il y a forcément une vidéo qui répondra à votre problématique. Et on s'arrête là pour ce tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, eh bien likez, abonnez-vous encore une fois pour ne rien louper des futures vidéos. Et puis on se retrouve dans un prochain tutoriel. Bye bye.